Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle leçon qui portera sur les fonctions affines et linéaires. Le chapitre sur les fonctions affines et linéaires fait partie de la base des mathématiques graphiques. Et c'est le début d'une grande lignée de chapitres qui vont suivre l'année prochaine, et ceci durant vos 3 années de lycée jusqu'à votre baccalauréat. Et laissez-moi vous dire que vous devez absolument maîtriser ce chapitre avant votre passage à l'examen du brevet des collèges. Alors premièrement parce que ce chapitre est facile et que c'est une très bonne opportunité pour gagner des points encore à l'examen du brevet des collèges, mais également parce que je peux vous assurer qu'on ne vous fera pas de cadeau l'année prochaine si vous ne maîtrisez pas cette notion. Vous allez prendre un retard considérable par rapport aux autres élèves et qui pourrait vous être fatal. Et croyez-moi, le retard, c'est quelque chose qu'on accumule très rapidement et c'est une fois qu'on s'en rend compte qu'il est presque déjà trop tard. Donc nous allons aussi souhaiter la bienvenue au professeur Malin qui m'assistera comme d'habitude durant toute la leçon. Bonjour les doctorants. Alors, ces élèves n'ont encore pas décroché leur doctorat, professeur Malin, mais je suppose que certains d'entre eux deviendront probablement de grands docteurs en mécanique ou en électricité. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Commençons donc le cours sur les fonctions affines et linéaires. Aujourd'hui, nous allons voir un certain nombre de notions, avec bien sûr un peu de vocabulaire. Nous allons donc ensemble découvrir le principe d'une fonction pour pouvoir appréhender juste après la représentation graphique des fonctions affines et linéaires, ce qui nous permettra d'aborder les principes qui se cachent derrière les notions de coefficient directeur et d'ordonnée à l'origine. Ensuite, nous allons examiner en détail la méthode littérale pour pouvoir calculer efficacement l'ordonnée à l'origine ainsi que le coefficient directeur d'une droite. Puis nous allons découvrir une méthode graphique redoutable pour calculer rapidement l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur d'une droite. Enfin, Ghislain vous présentera 2 exercices de mise en application. Je vous propose de bien les préparer sur une feuille ou un cahier pour que nous puissions les corriger lors de la vidéo suivante. Alors aujourd'hui, nous allons voir des notions qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Mais la seule définition que nous verrons aujourd'hui, c'est la définition d'une fonction. Parce que je préfère vous montrer aujourd'hui beaucoup plus de pratique que de théorie. Également parce que dans ce chapitre, c'est le manque de pratique qui est bien souvent la cause de toutes les incompréhensions des élèves. Commençons par la première notion, la notion de fonction. Une fonction de la variable x est un procédé mathématique qui, à n'importe quel nombre x, fait correspondre un unique nombre f de x. J'ajouterai pour votre compréhension qu'une fonction est tout simplement une machine capable de fabriquer une fonction f de x à l'aide d'un nombre x. Ici, nous avons donc pris un nombre de départ x, puis la fonction f nous a permis de multiplier ce nombre de départ x par 3, puis de lui ajouter 2. On dira alors, dans notre cas, que la fonction f a transformé le nombre de départ x en une fonction f de x égale 3x plus 2. Je vous propose maintenant de découvrir comment établir la représentation graphique des fonctions affines et linéaires. Alors le professeur Malin a tout à fait raison parce que nous allons essentiellement voir dans cette diapositive comment vous devez vous y prendre pour lire la représentation graphique de ces 2 fonctions. C'est sensiblement la même méthode pour lire n'importe quel autre graphique. Alors retenez bien cette méthode parce qu'elle vous sera utile tout le temps à l'avenir. Commençons par les généralités. Un graphique peut se lire dans les 2 sens. Du bas vers le haut, c'est-à-dire du x vers le f de x, donc de l'axe des abscisses vers l'axe des ordonnées, ou bien alors du haut vers le bas, c'est-à-dire des f de x vers les x, donc de l'axe des ordonnées vers l'axe des abscisses. Très bien. Commençons par lire sur le graphique de la fonction linéaire. Ainsi, si nous raisonnons de bas en haut et que nous prenons au hasard un x sur l'axe des abscisses, nous pouvons remonter sur la droite et nous voyons qu'à gauche, on peut lire la valeur de f de x. Donc ici en l'occurrence, pour x égale 2, nous avons f de x égale 4. Alors, repartons à droite pour voir le cas de la fonction affine. Prenons alors un x au hasard sur l'axe des abscisses.
Ici en l'occurrence nous prenons x égale 1. Si nous remontons sur la droite, alors nous pouvons lire à gauche la valeur de f de x. Donc ici en l'occurrence pour x égale 1, alors f de x égale 4. Je vous propose maintenant de découvrir les notions d'ordonnée à l'origine et de coefficient directeur. Rappelons d'abord dans un premier temps la formule des deux fonctions. Pour la fonction linéaire, nous avons une fonction f qui a x associe la fonction f de x égale ax. En ce qui concerne la fonction affine, nous avons comme précédemment la fonction f qui a x associe la fonction f de x égale ax plus b. Parlons maintenant du coefficient directeur de la droite. Il se situe ici dans la formule, symbolisé dans la majorité des cas par la lettre A. D'après vous, quel est son rôle? Eh bien, il jouera uniquement un rôle dans le choix de la direction de notre droite. La droite changera de direction en fonction de la valeur que prendra le coefficient directeur. Maintenant, d'après vous, qu'en est-il de l'ordonnée à l'origine? Eh bien, l'ordonnée à l'origine se situe ici dans la formule de la fonction affine. Elle est symbolisée dans la majorité des cas par la lettre B. Elle se situe à cet endroit sur le graphique, c'est-à-dire le croisement entre la droite et l'axe des ordonnées. Elle n'a également qu'un seul rôle, elle nous permet de déterminer la position de la droite sur l'axe des ordonnées, et uniquement sur l'axe des ordonnées. Nous allons maintenant découvrir la méthode de calcul littéral. Commençons par le calcul de l'ordonnée à l'origine. Lorsqu'on résout une équation, on ne veut avoir qu'une seule inconnue pour être en capacité de résoudre cette équation. Si on regarde le cas de la fonction affine, on remarque que tout est inconnu. On ne connaît ni f, ni a, ni x et ni b. Alors comment on fait dans ce cas? Eh bien nous, on a la chance d'avoir un graphique avec la droite qui est la représentation de la fonction f. On détermine d'abord graphiquement les premiers inconnus, puis on calcule de manière littérale le premier inconnu, c'est-à-dire par le calcul. Alors allons-y, déterminons en premier lieu l'ordonnée à l'origine de l'équation, que je rappelle se trouve ici dans l'équation. L'ordonnée à l'origine est l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Et ceci est toujours vrai. Sachez que toutes les droites possèdent une ordonnée à l'origine et que cette ordonnée à l'origine sera toujours l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. C'est pour cette raison qu'elle porte le nom d'ordonnée à l'origine, parce qu'elle est l'origine de la droite sur l'axe des ordonnées. Nous pouvons donc lire maintenant ce point sur le graphique et nous trouvons en l'occurrence ici que b est égal à 2. Analysons maintenant le cas de la fonction affine. On identifie l'endroit qui coupe l'axe des ordonnées avec la droite et on remarque ici très facilement que b est bien égal à 0. Donc ce qui se traduit effectivement dans l'équation de la droite que b ici est absent. Pourquoi? Parce que ax plus 0 est bien égal à ax. Donc f de x égale ax. Passons maintenant au calcul du coefficient directeur. Je rappelle que lorsque l'on résout une équation, on ne doit avoir qu'une seule inconnue pour être en capacité de la résoudre. Et si on regarde les deux fonctions, on remarque qu'il nous reste encore 3 inconnues dans les deux équations, puisqu'on ne connaît pour l'instant que b. Tentons maintenant de déterminer le coefficient directeur de l'équation, que je rappelle se trouve ici à l'intérieur de l'équation, et prenons un chiffre au hasard sur l'axe des abscisses. Ici on prend x égale 2. Si on remonte jusqu'à la droite, on peut voir juste à gauche que f de x égale 4. Donc en l'occurrence, pour x égale 2, alors f de x égale 4. Vous remarquerez que l'on vient de trouver très facilement les deux inconnus x et f de x que l'on retrouve à cet endroit dans l'équation. Est-ce que vous avez remarqué que nous sommes parvenus à trouver les deux inconnus presque en un clin d'œil à l'aide du graphique? Il ne nous reste plus qu'à calculer le coefficient directeur A.
Rappelons encore une fois que l'équation de la fonction linéaire est f de x égale a fois x. Nous cherchons ici à résoudre cette équation avec pour inconnu a. Pour résoudre une équation, on isole l'inconnu a tout seul d'un seul côté de l'équation. Pour cela, nous allons passer x de l'autre côté de l'équation. Vous remarquez ici que a est multiplié par x, puisque le symbole de la multiplication est implicite, c'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés de l'écrire entre les deux membres. D'après vous, que se passe-t-il lorsque l'on passe un membre qui est multiplié de l'autre côté d'une équation? Eh bien, le multiplié par x va se transformer par divisé par x. Il va prendre son signe opposé, ce qui nous donne en l'occurrence ici que f de x sur x est égal à a. Puis, si l'on retourne l'équation, alors on trouve a est égal à f de x sur x. Et oui, gardez toujours à l'esprit que si a égale b, alors b égale a. Maintenant, souvenez-vous des valeurs que nous avions trouvées sur le graphique pour f de x et pour x. Nous avions trouvé que pour x égale 2, alors f de x égale 4. Reportons ça à notre calcul et remplaçons les valeurs de f de x et de x. Nous trouvons donc ici que a est égal à 4 sur 2. Vous savez tous que nous ne pouvons pas laisser cette fraction telle qu'elle est présentée. Nous devons la transformer en fraction irréductible. Pour cela, nous divisons en haut et en bas par 2. Et nous trouvons donc que a est égal à 2 sur 1. Et bien sûr, tout le monde sait que lorsque l'on divise par 1, il ne se passe rien. Donc 2 sur 1 est égal à 2. Donc le coefficient directeur de la droite est égal en l'occurrence à 2. Résumons. Puisque a est égal à 2, alors remplaçons-le au sein de l'équation de la fonction linéaire f de x égale à x. Et nous trouvons alors une fonction f de x égale 2x. Nous venons de déterminer l'équation de la fonction linéaire par la méthode de calcul littérale. Merci Monsieur Malin pour cette longue et intéressante apparition. Passons maintenant au calcul du coefficient directeur de la fonction affine. Rappelons, comme le professeur Malin l'a fait, que l'équation de la fonction affine est f de x égale ax plus b. Nous cherchons ici à résoudre cette équation qui a pour inconnu a. Comme précédemment, pour résoudre une équation, on isole l'inconnu a tout seul d'un seul côté de l'équation. Pour cela, nous devons passer le terme plus b de l'autre côté de l'équation. Que va-t-il se passer si l'on passe le terme plus b de l'autre côté de cette égalité? Eh bien, il va prendre son signe opposé, c'est-à-dire moins b, ce qui va nous donner que f de x moins b égale à x. Nous allons maintenant, comme précédemment, passer le terme x de l'autre côté de l'équation. Vous remarquez ici encore une fois que a est multiplié par x. Et d'après vous, que se passe-t-il lorsque l'on passe un membre qui est multiplié par un autre de l'autre côté d'une équation? Eh bien, il va prendre aussi son signe opposé, c'est-à-dire que le multiplié par x va se transformer en divisé par x. Ce qui nous donne en l'occurrence ici, on passe le x de l'autre côté, f de x moins b sur x égale a. Puis si l'on retourne l'équation, on trouve alors que a est égal à f de x moins b sur x. Et oui, gardez toujours à l'esprit que si a égale b, alors b égale a. Maintenant, souvenez-vous des valeurs que nous avions trouvées sur le graphique pour x, pour f de x et pour l'ordonnée à l'origine b. Nous avions trouvé que b est égal à 2 et que pour x égale 1, alors f de x égale 4. Reportons ça à notre calcul et remplaçons les valeurs de f de x et de b. Nous trouvons donc en l'occurrence que a étant égal à f de x moins b sur x, donc 4 moins 2 sur 1. Et donc en l'occurrence, a est égal à 2 sur 1. Et bien sûr, on sait maintenant que lorsque l'on divise par 1, il ne se passe rien. Donc 2 sur 1 est égal à 2. Donc ici, le coefficient directeur de la droite est égal à 2.
Résumons, puisque a égale 2 et que b égale 2, alors remplaçons-le au sein de l'équation de la fonction affine f de x égale ax plus b. Et nous trouvons alors une fonction f de x égale 2x plus 2. Nous venons de déterminer l'équation de la fonction affine par la méthode de calcul littéral. Nous allons maintenant découvrir la méthode de calcul graphique. Cela constitue effectivement une autre méthode de calcul, mais vous devez absolument connaître les deux méthodes pour pouvoir vous sortir de toutes les situations que l'on vous proposera à l'examen du brevet. Je vous rappelle une toute dernière fois à quel endroit dans chaque équation se trouve le coefficient directeur de la droite. Et maintenant, visualisons le graphique. Et nous pouvons remarquer assez facilement le croisement entre les lignes verticales et les lignes horizontales du quadrillage. Puis nous pouvons également remarquer que la droite croise les intersections de ces lignes là où j'ai positionné les croix orange. Si l'on démarre d'une croix orange pour rejoindre une autre croix orange, on voit que l'on peut avancer par exemple d'une unité vers la droite, mais que l'on peut aussi remonter de 2 unités. Donc si l'on fait la même chose avec 2 autres croix du graphique de la fonction affine, on remarque aussi également que l'on pourrait avancer par exemple d'une unité et aussi également que l'on remonte de 2 unités. Appliquons ce principe sans les croix. On avance donc d'une unité vers la droite, puis on remonte de 2 unités. Rappelez-vous que la formule du coefficient directeur pour la fonction linéaire est égale à f de x sur x. Vous pouvez remarquer aussi que les valeurs que nous venons de trouver ici sont bien issues pour le 2 de l'axe des ordonnées et pour le 1 de l'axe des abscisses. On voit bien que si on remplace ces deux paramètres à l'intérieur de la formule f de x sur x, on voit que a est égal à 2 sur 1. Et en l'occurrence, comme 2 sur 1 est égal à 2, donc a égale 2, que l'on peut reporter ici dans la formule de la fonction linéaire. On trouve alors que f de x est égal à 2x. Passons maintenant à la fonction affine. On avance aussi de 1 unité vers la droite, puis on remonte de 2 unités. Rappelez-vous aussi également la formule du coefficient directeur pour la fonction affine qui est égale à f de x moins b sur x. Mais attention ici, ce n'est pas du calcul littéral, c'est une détermination graphique. Ici, puisque nous démarrons de cet endroit du graphique et non de cet endroit, nous n'avons donc pas cette distance à parcourir, ce qui équivaut à dire que on peut ne pas tenir compte du paramètre b. Et donc on peut le barrer dans cette formule, ce qui revient à avoir exactement la même formule que la fonction linéaire, f de x égale a égale f de x sur x. Donc que l'on peut retrouver sous cette formule. Et donc on voit bien que si on remplace ces deux paramètres dans la formule f de x sur x, on voit que a est égal à 2 sur 1. Donc a est égal à 2, que l'on peut reporter dans la formule de la fonction affine, et donc en faisant bien attention que nous avions trouvé ici que b est égal à 2. Rappelez-vous que l'ordonnée à l'origine se trouve entre le croisement entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc on remplace ces deux paramètres dans la formule de la fonction affine, et on trouve en l'occurrence que f de x est égal à 2x plus 2. Vous remarquerez également aussi que nous avons respecté un code de couleur pour une meilleure compréhension. A est de couleur orange et B est de couleur mauve. Pour vous permettre de comprendre un peu mieux la méthode de détermination des différents coefficients, voyons ici un autre exemple. Commençons par le cas de la fonction linéaire. Comme précédemment, on démarre du sommet de l'un des petits carrés du quadrillage, et attention ici, on recule de 1 unité, puis on monte de 1 unité. La formule du coefficient directeur étant toujours égale à f de x sur x pour la fonction linéaire, on voit bien que si l'on remplace ces deux paramètres à l'intérieur de la formule f de x sur x, on trouve que a est égal à ordonnée sur abscisse, c'est-à-dire 1 sur moins 1. Donc en l'occurrence, a est égal à moins 1, que l'on peut reporter à l'intérieur
de la formule de la fonction linéaire, et l'on trouve en l'occurrence une fonction linéaire égale à f de x égale moins x. Vous remarquerez également que j'ai bien respecté le code de couleur dans la fonction f de x égale moins x, puisque le moins est de couleur orange car il provient du moins 1 de notre calcul a égale moins 1. Regardons maintenant le cas de la fonction affine à droite. Nous procédons comme précédemment, on démarre du sommet de l'un des petits carrés du quadrillage, on avance ici de 2 unités vers la droite, puis on remonte de 1 unité. Rappelez-vous bien que la formule du coefficient directeur pour la fonction affine est celle-ci, f de x moins b sur x, mais que nous utilisons exactement la même formule que la fonction linéaire, donc f de x sur x, que l'on peut représenter sous cette forme. Donc on voit bien que si on remplace les deux paramètres que nous venons de trouver dans la formule f de x sur x, on voit que ici, en l'occurrence, a est égal à ordonnée sur abscisse, c'est-à-dire 1 sur 2. Donc a est égal à 1 demi. Est-ce que vous voyez maintenant pour quelle raison il est important de bien respecter l'emplacement des valeurs dans la formule? Donc numérateur et ne pas échanger avec le dénominateur. Parce que si nous avions ici fait l'erreur et indiqué que nous avions mis l'inverse, comme ceci, et bien nous aurions trouvé un a qui aurait été égal à 2 sur 1, c'est-à-dire a égale 2, et ce qui est une terrible erreur dans notre cas. Donc nous pouvons maintenant reporter les bonnes valeurs à l'intérieur de la formule de la fonction affine, et sans oublier que nous devons déterminer notre ordonnée à l'origine. Donc souvenez-vous toujours que l'ordonnée à l'origine, c'est le croisement de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc ici, en l'occurrence, ce croisement se trouve ici à f de x égale 3. Donc b, ici, est égal à 3. Donc si on remplace ces deux paramètres a et b à l'intérieur de la fonction affine, on trouve une fonction f de x égale 1 demi de x plus 3. Vous remarquerez aussi que j'ai respecté le bon code de couleur, que a est de couleur orange et b de couleur mauve. J'aimerais ajouter que nous aurions pu également démarrer de n'importe quel sommet du quadrillage, dès l'instant que la droite coupe ce sommet. Ici par exemple, nous avançons d'une unité, puis nous descendons d'une unité, donc on descend de moins 1. Nous trouvons alors, dans ce cas, si nous remplaçons ces deux paramètres dans la formule du coefficient directeur, que a est égal à ordonnée sur abscisse, donc moins 1 sur 1. Donc en l'occurrence, a est égal à moins 1. Vous remarquez que le chemin est différent, mais que le résultat final reste toujours le même. Regardons maintenant le cas de la fonction affine. Ici, nous descendons de 1 unité, donc de moins 1, puis nous reculons de 2 unités, c'est-à-dire de moins 2. Ce qui aurait pu donner une formule a est égale à ordonnée sur abscisse, c'est-à-dire moins 1 sur moins 2, et vous devez obligatoirement savoir que lorsque l'on a deux moins à l'intérieur d'une fraction, alors ils s'annulent entre eux pour donner un résultat positif. Donc ici, en l'occurrence, a est égal à 1 sur 2. Notez encore une fois que le chemin est différent, mais que le résultat final reste toujours le même. Voici maintenant vos exercices d'application. Nous allons donc voir deux exercices qui vont vous permettre de connaître les bases suffisantes pour entamer vos révisions d'examen tout de suite après. Exercice 1. Lecture graphique. On considère la fonction g définie à l'aide du graphe ci-contre. Question 1. Cette fonction est-elle une fonction affine? Pourquoi? Question 2. Déterminer l'équation qui définit la fonction g. Question 3. Complétez le tableau suivant à l'aide de la fonction que vous avez déterminée précédemment. Exercice 2. Représentation graphique. On considère la fonction g définie par l'expression suivante. La fonction g qui à x associe g de x égale 3 demi de x moins 1 demi. Question. Tracez la fonction g sur le graphique ci-contre en expliquant votre méthode. Comme pour les autres leçons, je vous conseille de bien préparer ces deux exercices sur une feuille ou un cahier
pour que nous puissions les corriger pendant la vidéo suivante. Donc je vous souhaite à bientôt et on se retrouve dans la vidéo suivante.